Le président du parti Les Démocrates, l'ancien chef d'État Boni Yayi, ainsi que le duo candidat du parti, Renaud Agbojo et Jude Lodjou, ont été convoqués ce mercredi 22 octobre 2025 à la police judiciaire. Si les raisons de cette convocation restent pour l'instant inconnues, elles soulèvent une interrogation majeure. La police judiciaire a-t-elle le pouvoir de convoquer un ancien chef d'État? Pour le juriste Hilaire Agbongbo, une telle démarche reste tout à fait justifiée sur le plan légal. Si la police a des éléments et juge nécessaire de convoquer un ancien chef d'État qui est désormais un citoyen, même si ce n'est pas vraiment un citoyen lambda, c'est désormais un citoyen, pour répondre à certaines questions ou pour venir les aider à les éclairer sur la procédure ou bien dans le déroulement d'une enquête, il n'y a pas de problème à cela. On peut les convoquer à répondre à leurs questions et à les aider dans l'établissement d'une quelconque vérité. S'agissant du cas de Maître Agbojo, le juriste rappelle qu'il existe des procédures spécifiques à respecter avant toute convocation d'un avocat par la police judiciaire. Maître Agbojo est un candidat déclaré. Il n'est pas encore dans ses fonctions de président de la République. Il peut être convoqué, mais dans certaines règles, il y a une procédure qu'il faut respecter pour ce qui le concerne. Il faut passer par le parquet général, et c'est le procureur général maintenant qui informe l'ordre des avocats, le bâtonnier, qui a une telle convocation contre Maître Agbojo. C'est après avis du bâtonnier que la police peut maintenant continuer valablement ses enquêtes. Bien que le président du parti Les Démocrates et le duo candidat aient mandaté leurs avocats pour les représenter, la police judiciaire insiste sur leur présence physique, une exigence que le juriste Hilaire Agbongbo considère légitime au regard du code pénal. Oui, c'est bien normal justement, c'est ce qui se fait, c'est la pratique. En matière pénale, bien sûr, on ne se fait pas représenter en matière pénale. Et on dit que les responsabilités sont personnelles et individuelles. L'avocat ne représente pas son client en matière pénale, il assiste. C'est en matière civile, quelquefois l'avocat peut représenter son client, mais en matière pénale, l'avocat assiste son client. L'avocat ne représente pas son client. Il faut forcément que le client réponde. L'avocat est là pour l'assister, pour répondre aux questions, même si le client est là, l'avocat est là. Les questions sont dirigées vers son client et c'est son client qui est tenu de répondre. L'avocat intervient peut-être pour faire des observations sur le respect du droit de son client, mais pas aller le représenter comme ça, je suis là pour telle personne, je réponds au nom de telle personne. Non, ça ne se fait pas comme ça. Le motif de la convocation reste pour l'heure inconnu du public, mais les prochaines heures devraient permettre d'en savoir davantage sur les raisons précises de ces convocations et leurs éventuelles implications.